La célébration de la journée de souveraineté retrouvée s'est poursuivie à Nioro du Sahel, le lundi 15 janvier. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, accompagné du gouverneur, du maire de la région, a procédé à la montée des couleurs à l'école fondamentale privée ECOSA. La cérémonie de levée des couleurs a été suivie d'une leçon modèle sur la souveraineté retrouvée, la citoyenneté, le patriotisme. Le ministre a félicité les élèves et leur encadrement pour la bonne tenue de l'exercice du jour. La délégation ministérielle a ensuite été accompagnée à l'aéroport prochaine destination, Caille, pour le suivi de la campagne agricole avec un grand A. Sur le tarmac, ils ont été accueillis par les autorités administratives. À pas de course, le ministre Youbaba a visité quelques sites de production. La première ferme, située à 5 km de la ville, évolue dans l'embouche bovine avec 150 têtes par trimestre. L'état du bétail, presque à terme, est visiblement bon. Le ministre a aussi eu l'occasion de constater la qualité de l'aliment bétail. Après, cap a été mis sur la commune de Awadembaya, où se trouve une ferme qui fait la production piscicole et maraîchère en plus de l'aviculture. Le promoteur a dirigé une visite guidée qui a permis à la délégation d'apercevoir que la ferme dispose également d'une unité de production d'aliments poissons locales. Ensuite, ce fut le tour du laboratoire vétérinaire de Caille d'être parcouru. Rattaché au LCV, le labo analyse des échantillons d'animaux et fait aussi du dépistage des zoonoses. Toutes les maladies animales sont prises en compte ici. Ceux dont nous n'avons pas la capacité de diagnostiquer, nous les référons à notre structure mère qui est le LCV. Mais les maladies prioritaires du réseau EPIVET, c'est-à-dire les 12 maladies, sont suivies régulièrement et nous recevons des échantillons par rapport à ces maladies. Nous faisons le diagnostic et nous fournissons les résultats aux clients. Et nos clients sont d'abord les services vétérinaires, les vétérinaires titulaires de mandat sanitaire et enfin les particuliers qui sont vraiment impliqués dans l'élevage, les détenteurs d'animaux de compagnie, les aviculteurs, et les producteurs laitiers et les emboucheurs. Nous avons des doléances particulières et nous, on a été créé depuis 2017. Jusqu'à présent, le labo n'a pas de budget de fonctionnement en tant que tel. Donc on a ce problème-là et ça empiète largement sur notre capacité d'intervention sur le terrain. En dehors de cela, nous avons besoin quand même de renforcer notre plateau technique et la capacité technique des agents, notamment la performance technique et la quantité d'agents qui travaillent ici. La dernière étape fut la rencontre des cadres tenus au gouvernorat. Elle a enregistré la présence des responsables des services techniques régionaux, du ministère de l'Élevage et de la Pêche, qui ont présenté le bilan de l'année écoulée. Les autres participants ont aussi expliqué l'état de leur activité ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent. Suite aux échanges, le ministre a félicité les acteurs pour le travail qu'ils effectuent tous les jours sur le terrain. Par rapport aux résultats, ils sont largement atteints au niveau de l'élevage. Par rapport au fourrage, c'est vrai que ce n'est pas les 100%, mais c'est au-dessus de la moyenne. Et idem pour la viande et aussi pour le lait. Donc vraiment, au niveau de ces trois sous-secteurs, les résultats sont au-dessus de la moyenne. Il y a des difficultés parce que, vous savez très bien, il y a les changements climatiques. L'hivernage n'a pas donné à hauteur de souhait. C'est une contrainte majeure pour l'élevage. Par rapport à la pêche, les résultats sont très satisfaisants parce que c'est 107% de résultats au niveau de la pêche. Et il est clair que les acteurs ont démontré que la pisciculture aussi est en train de faire son bonhomme de chemin au niveau de la région de Caille. Par rapport à la santé animale, il y a 15 maladies ici qu'on nous a dit. Et effectivement, par rapport à toutes ces maladies, les résultats aussi sont satisfaisants. C'est au-dessus de la moyenne concernant les différentes maladies et les zoonoses. C'est le lieu aussi de remercier tous les acteurs et tous les intervenants aujourd'hui ont mis en exergue les difficultés rencontrées, notamment l'aliment bétail. Nous avons apporté la bonne nouvelle par rapport aux 10% de la graine de coton qui est en train d'être triturée au niveau des usines et qui sera effectivement mis à disposition
au niveau de tous les acteurs. J'avoue que je suis plus que confiant. Ce qu'on a vu à Kayes, c'est encore plus réconfortant parce que là, il y a le fleuve Sénégal. Et vraiment, les opportunités et les facilités sont là pour que les acteurs puissent produire encore davantage pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans notre cher pays. Il faut noter qu'en marge de ce passage, le ministre Youbaba a salué les notabilités de la région de Kayes, à qui il a transmis les remerciements des plus hautes autorités et leur a demandé des bénédictions pour la réussite de la transition.